Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Alors, aujourd'hui on va un peu parler de... Aujourd'hui, en vérité, au Gabon, c'est le premier jour d'un nouveau Gabon. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est un jour nouveau en fait dans l'histoire du Gabon. C'est un jour nouveau. Et en vérité, j'ai envie de dire que c'est l'an numéro 1 de l'histoire du Gabon, en fait. Et en vérité, aujourd'hui, j'ai un peu envie qu'on parle un peu de comment est-ce qu'on peut tirer profit de cette situation, de ce coup d'État qui nous tombe sur la main. Comment est-ce qu'on peut tirer profit de ça? Et c'est ce qu'on va en parler tout au long de cette vidéo. Sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Warren et Asiana. Ici, on parle développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux États-Unis et on parle également de géopolitique. Ce sont des thématiques qui te parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Et pour toutes les personnes qui veulent venir étudier aux États-Unis, n'oubliez pas qu'on a monté une entreprise qui s'appelle Nexus Consulting LLC. Voilà le site qui s'affiche. Vous pouvez cliquer dessus et voir toutes les modalités afférentes si vous voulez venir étudier aux États-Unis. Sur ce, fin de la parenthèse. Comme je disais, aujourd'hui, on va un peu parler du fait que comment tirer profit de ce coup d'État qui nous tombe sur les mains. Alors déjà, vous devez savoir une chose, s'il faut récapituler rapidement, c'est que hier, le Gabon est passé à une autre étape, dans le sens là où les militaires ont pris le pouvoir, notamment par rapport au fait que les élections, le résultat des élections qui donnait Ali Bongo gagnant aux élections avec plus de 64%, et les militaires ont estimé que c'était du n'importe quoi, et le peuple déjà même aussi avait déjà exprimé cela, mais les militaires ont dévancé le peuple dans le sens là où ils ont pris leurs responsabilités. Et en prenant leurs responsabilités, le peuple est descendu dans la rue en estimant leur fierté du fait que dès maintenant, les militaires prennent position, parce que c'est ce que les populations reprochaient toujours aux militaires en fait, c'est-à-dire le fait que voilà, ils ne veulent pas prendre leurs responsabilités, on les attend dans certaines choses, mais ils n'agissent pas. Et là, subitement, les militaires, notamment la garde présidentielle, représentée par le général Oligui Nguema, a pris ses responsabilités. Et là, tout le monde est content, tout le monde est fier, tout le monde est satisfait. Mais en vérité, cette satisfaction-là, cette fierté-là, on va dire, elle a été totale, mais elle laisse beaucoup d'interrogations. Et quelque part, elle laisse des interrogations un peu compliquées et qui ne sont pas forcément fausses, ces interrogations-là. Et en vérité, voilà ce qu'un compatriote a dit par rapport à cela en fait. Regardez un peu cette vidéo. Que c'est un simulacre de coup d'État, c'est un coup d'État arrangé. Soyons intelligents. Ce qui se passe, c'est que il fallait que la France trouve une sortie honorable à Ali Bongo en permettant justement de préserver ses intérêts au Gabon. Si les élections étaient faites dans les normes, les résultats donnés dans les normes, et la victoire qui est revenue normalement en dos ça, la France devait perdre ses intérêts. Ce qu'il fallait faire, c'est justement donner des résultats, parce que c'est trop facile. Écoutez, les résultats ont été donnés à 4. En vérité, ce que le compatriote dit dans cette vidéo, on va dire c'est un peu cru, mais il y a beaucoup de vérité à l'intérieur. Il y a beaucoup de... Je vais dire quoi? Je vais dire qu'il y a beaucoup d'interrogations qui emmènent quand même à réfléchir. Parce que, vu la façon dont les élections se sont passées, enfin, déjà là, quand la manière dont les élections sont passées, mais aussi par rapport au fait que les militaires ont pris le
ça emmène quand même beaucoup à réfléchir. Ça emmène à réfléchir. Et il y a beaucoup de questions qui n'ont pas encore trouvé de réponse. Et en vérité, il faut tenir compte de tous ces éléments en fait. Il faut vraiment tenir compte de tous ces éléments parce que ces éléments-là également sont valables. Oui, tout le monde est content du fait que il y a un nouveau système qui est en train de se mettre en place. Il n'y a pas de problème. Mais en même temps, il faut que le peuple reste vigilant. Il faut que le peuple reste vigilant parce que le coup d'État, c'est la première étape. Et en vérité, hein, pour être honnête avec vous, on va rester éternellement reconnaissant au général Oligui Nguema d'avoir fait ce qu'il fallait. Mais en vérité, nous, ce qu'on souhaite aujourd'hui, la jeunesse gabonaise, ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est que le général Oligui Nguema rentre dans l'histoire par la grande porte. Parce qu'il est déjà dans l'histoire avec la grande porte, dans la grande porte. Mais maintenant, il faut que le travail qu'il a commencé, il puisse le parachever en fait. C'est-à-dire le fait de restituer le pouvoir à un civil. Et en vérité, c'est là où on l'attend en fait. C'est-à-dire le fait qu'il puisse restituer le pouvoir. Parce qu'en vérité, quand les militaires sont venus et qu'ils ont déclaré que l'élection était truquée, ça veut dire que si on parle de truquer une élection, ça veut dire que il y a des vrais résultats et il y a des faux résultats en fait. C'est-à-dire, et c'est bien que ce sont les militaires eux-mêmes, lorsqu'ils sont venus faire le communiqué, ils ont réalisé que les réalisations étaient truquées. Ça veut donc dire que si les résultats sont truqués, ça veut donc dire qu'il y a des vrais résultats qui sont derrière en fait. Et ce sont ces vrais résultats-là en fait qui seraient importants de pouvoir faire sortir et que la population connaisse en fait. Et c'est là où ça va devenir important et c'est là où je trouve la contribution de Camille Makosso un peu pertinente par rapport à cela. Regardez un peu et on va interpréter derrière. Seigneur, qu'est-ce qui se passe au niveau du Gabon? En même temps, ça fait tic dans ma tête. Je dis, ah bon. J'ai une question à poser aux Gabonais. On me dit que Internet est revenu au haut, mais ne soyez pas des enfants. Ne soyez pas des enfants à qui on donne des bonbons. Et ces enfants sont contents, ils sont dans les rues. Qui a gagné les élections présidentielles au niveau du Gabon? Si l'armée nous dit que les élections ont eu des irrégularités et que le résultat proclamé qui annonçait M. Ali Bongo président ne sont pas les véritables résultats, cela sous-entend qu'il y a un véritable gagnant. Quel est son nom? À partir du moment où il y a eu une élection présidentielle, on doit sortir avec un vainqueur et qui doit diriger le pays. C'est pas aux militaires de diriger le pays après une élection présidentielle qui a coûté des milliards aux différents candidats. Non. Le peuple souverain du Gabon s'est prononcé dans les différents États, dans les différentes villes, sur les différents continents. Si un vainqueur est sorti de cette élection, on lui remet le pouvoir. On lui remet tous les appareils du pouvoir. Parce que ce serait trop facile de dire, nous prenons le pouvoir et nous nous installons au moins pour 2 ans de transition. Et vous allez voir les abrutis qui sont souvent parmi le peuple. Ah, c'est bien, d'accord, d'accord. Et 2 ans après, compte tenu de la situation sécuritaire, les conditions ne sont pas réunies pour l'organisation. Alors, comme vous avez pu le constater, les interrogations de Camille Makosso sont clairement valides dans le sens là où c'est pas totalement faux ce qu'elle dit. Parce qu'en vérité, il faut, comme je dis toujours aux gens, c'est que quand quelque chose s'est passé sur les autres et que quelque part, nous, on n'a pas encore l'expérience de cela, parce que oui, il y a eu un coup d'État en 64, mais dans tous les cas, c'était un coup d'État qui a été vite maîtrisé par la France. Donc, en vérité, aujourd'hui, on est dans notre première phase véritable de coup d'État et je souhaite que ce soit la dernière dans tous les cas. En
En vérité, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les interrogations également que Marco se donne sont des interrogations valides dans le sens là où, voilà, il faut clairement qu'on rétablisse celui qui a gagné des élections au pouvoir. Parce qu'en vérité, n'oubliez pas ce que les militaires ont dit. Si l'élection est truquée, ça veut donc dire qu'il y a un vainqueur quelque part. Et il faut aller chercher le vainqueur. Et tout le monde sait à l'unanimité que la personne qui a gagné les élections, c'est Albert Ondossa. Donc ça veut donc dire que normalement, il faut restituer le pouvoir à Albert Ondossa. Et ça, c'est dans les plus brefs délais. Ça veut donc dire que normalement, ce qu'on peut faire, et ça c'est ma petite contribution modeste en tant que jeune compatriote, c'est que ce qu'on peut faire, c'est quoi? C'est-à-dire les militaires peuvent garder le pouvoir afin d'assainir d'abord la liste électorale, ou bien même, on va dire ça comme ça, il y a plusieurs options, mais je vais donner un peu les sorties de crise que je pense être pertinentes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les militaires peuvent garder le pouvoir pendant 3 mois afin d'abord d'assainir l'administration et surtout apaiser les tensions pendant 3 mois et maintenant préparer la passation de service au président élu Albert Ondossa. Pendant 3 mois, on sécurise d'abord le pays, c'est-à-dire son d'abord là, il sécurise bien le pays et tout ce qui va avec. Maintenant, après cela, ils remettent le pouvoir au président Albert Ondossa. La deuxième option peut être le fait que, voilà, s'il y a une transition, on part du principe que pour conduire à bien la transition, ce qu'on peut faire également, c'est que le général Oligui Nguema peut être le président de la transition, mais avec comme ministre, comme premier ministre par exemple, Albert Ondossa. C'est-à-dire ça peut être une solution pour sortir de la crise, afin que pendant cette période de transition-là, c'est toujours Albert Ondossa qui est aux manettes du pouvoir, bien évidemment, parce que c'est lui que le peuple a donné son cutus, afin d'apaiser d'abord les tensions et tout ce qui va avec. Là, c'est une des solutions. Ou encore, la solution qui peut être la troisième solution, qui est la plus radicale, c'est simplement dû au fait que, puisqu'on sait que l'élection a été truquée, et que ça, tout le monde le sait, et ça a été prouvé, donc maintenant, la seule chose à faire alternative, c'est de simplement redonner le pouvoir au président Albert Ondossa et Oligui Nguema et tout son bataillon, puisque c'est un homme d'armes, c'est un homme des corps habillés. Ce qu'il peut simplement faire, c'est qu'après avoir balayé le pays, remis les institutions à plat, ce qu'on peut simplement souhaiter au général Oligui Nguema, c'est qu'il balaie le pays pour faire le lit au président Albert Ondossa, et lui, il repart simplement dans son rôle de militaire, c'est-à-dire de garant des forces armées du pays, en fait. Ce sont les 3 options qui peuvent être sur la table. Mais en vérité, il ne faut pas qu'on rentre. Parce que, comment est-ce que, encore une fois, comment est-ce qu'on peut tirer profit de ce coup d'État? C'est-à-dire qu'il faut qu'on regarde ce qui marche chez les autres pour pouvoir prendre des leçons avec ces derniers. Et il faut aussi qu'on regarde ce qui n'a pas marché chez les autres pour pouvoir prendre leçon chez les autres. Mais dans tous les cas, nous, pour qu'on sorte de cette sortie de crise-là, il faudrait que les militaires qui ont pris le pouvoir aient des moments d'échange avec l'opposition gabonaise. Ça, c'est tout ce que le peuple réclame. Aujourd'hui, on est dans un nouveau Gabon. On n'est plus dans le Gabon de la haine. On est dans le Gabon de l'unité nationale. Et c'est ça qui me rend le plus fier en tant que Gabonais. C'est ce Gabon-là qui est rentré dans l'unité nationale. En ce sens-là où les militaires, c'est-à-dire que les forces d'armée, c'est-à-dire dans ce coup d'État-là, on a vu toutes les tranches de l'armée se réunir sous le vert jaune bleu. Et c'est ce que nous on veut également encore pour le reste des événements. S'il vous plaît, Général Oligui Nguema, réunissez l'opposition autour de vous afin que cette transition-là soit menée à bien, afin que ce soit une réussite totale et que
définitivement, on rentre dans un nouveau Gabon. Pas tant sur la pensée, mais dans l'action véritable. Dans tous les cas, c'est ce que je voulais partager avec toi. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.